Bonjour Cécile, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, merci. Alors je vais vous laisser vous présenter, nous décrire votre parcours de comédienne et ce que vous faites aujourd'hui, tous vos projets. Oula, tous mes projets, non, on va pas pouvoir faire tout ça en une soirée. Euh, eh bien, Lina, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça fait à peu près maintenant 2 ans que j'ai commencé à faire de la scène débutant. Débutant, bien que je sois très vieille, mais débutant parce que j'avais jamais fait théâtre avant. C'est une amie qui m'a inscrite à un plateau ouvert et puis, écoutez, pété de trouille avec un texte. J'ai fait 6 minutes, j'ai trouvé ça génial. Les gens ont trouvé ça à peu près drôle. Et je me suis décidée à faire à peu près tous les festivals et tous les plateaux qui étaient ouverts et gratuits. Et puis au bout de 2 ans, j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus que 6 minutes. Et en même temps, en travaillant avec 2 enfants seuls, c'était juste pas possible de faire des cours de théâtre et de faire que ça. Donc j'ai rencontré l'association du cinéma Bellecombe. C'est des nanas extraordinaires, un endroit juste formidable. Et elles ont bien accepté de me laisser jouer la première fois au mois d'octobre entièrement tous mes sketchs, on va dire, travaillés. Et on a fait 2 heures de show et 200 personnes m'ont dit que c'était bien. Voilà pourquoi je recommence. Pourquoi ce spectacle? Pourquoi ce One Woman Show aujourd'hui que vous avez décidé de lancer? Pour permettre à mes proches de survivre. Parce que je suis à peu près insupportable le reste du temps si je joue pas. Bon, là, c'est le côté rigolo, mais pas complètement faux, noté d'un sens. Et puis surtout parce que, comme je disais, c'est une vraie liberté. Je fais exactement ce que je veux dans l'ordre que je veux. Là, je fais tout avec des amis. Donc Aurélie, qui est mon super partenaire, ma coach en son et lumière, n'est-ce pas? Mon amie Rosine, qui fait un sketch avec moi, l'association. La billetterie, c'est aussi d'autres amis qui sont là. Donc c'est de l'artisanat, c'est du sur-mesure et comme on le sent. Ce qui fait que les personnes qui viennent, il y a un bon tiers de personnes qui me connaissent déjà, qui suivent les personnages. Et c'est quelque chose qui n'existe pas normalement dans les scènes lyonnaises où on vous impose de faire jeudi, vendredi, samedi les mêmes choses, ou presque. Et ça, j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Voilà. Très bien, ça vous laisse une certaine liberté et vous pouvez vous épanouir comme ça. Par rapport à la radio résistance, donc on va parler de votre implication dans la radio résistance avec CCC Média, tout ça, savoir pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans du coup en parallèle de vos spectacles. Au départ, c'est une question de rencontre Facebook. Je fais aussi grâce à Maria Ventura, que j'ai rencontrée grâce aussi à mon spectacle, toujours en mettant des affiches et des flyers, qui elle est directrice d'une association LGBT féminine qui fait des soirées et qui connaissait du monde à Radio Pluriel. Du coup, j'ai commencé à faire des chroniques politiques saignantes, cinglantes, c'est horrible, pendant l'émission Femmes en Voix, une fois par mois, le mercredi. Et j'ai tellement aimé ça que sur Facebook, j'ai vu les émissions de CCC Média et j'ai trouvé ça génial. Donc du coup, j'ai écrit et j'ai proposé mes chroniques. Et voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Et comment on implique une résistance féminine? En étant soi-même. Voilà, non, enfin, je veux dire, c'est pas un choix réel, c'est déjà des engagements qu'on a ou pas et qui ont besoin de s'exprimer. Et plus on a de médias et d'oreilles qui peuvent nous entendre, plus on fait de la pédagogie. Donc que ce soit par l'humour ou que ce soit par des émissions comme Résistance, je pense que c'est essentiel et c'est une chance d'avoir le droit de s'exprimer. Et pour finir, quand seront les dates de votre prochain spectacle? Alors du coup, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, puisque moi j'en ai pas, et la plupart de celles qui seront dans la salle non plus, sinon elles seraient occupées. Et non mais bon, globalement pour la Saint-Valentin, j'ai décidé que cette date tombait très très bien pour faire la suite de mon premier One Woman Show, toujours très méchant, engagé, féministe. Bon, voilà, il y a de tout, des tranches de vie, des coups de gueule, des chroniques plus ou moins agréables, piquantes, mais il y a toujours des messages de fond. Et puis le reste, c'est les chroniques à la radio une fois par mois. Donc il y en aura également en février, en mars, etc. à Radio Pluriel. Les autres rendez-vous, c'est l'écriture de mes livres. Donc ça, dès que j'aurai un peu de temps, et je veux faire aussi un système d'épisodes sur les vies des femmes. Donc avec des livrets de 100 pages maximum, illustrés. Voilà. Toujours dans ce contexte de féminisme. C'est ça, exactement. Très bien. Eh ben, je vous remercie, Merci Cécile, pour votre implication et pour cette interview. Et puis, à la prochaine fois et au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Donc, j'ai décidé de donner une partie de mon corps à la science. Moi, elle n'en a pas voulu, je l'emmerde. Ils la mettront dans un sac, c'est pas mon problème. Moi, j'ai décidé de faire une cérémonie
pour dire au revoir à la moitié de mes tchouches. Donc ce soir, je vais faire l'entraînement. Je l'ai écrit pour vous et pour nous. Hein. Le chirurgien l'a pas encore découvert, le 19 je lui apporte. Et ça c'est vrai. Parce qu'il faut quand même déglinguer un petit peu les chirurgiens. Vu comme il est coincé, celui-là on va le détendre un petit peu. Donc je vais demander à mon partenaire particulier et à ma partenaire particulière. Donc je vais vous faire passer mon cercueil à tchouch. C'est fragile. C'est là-dedans que je vais recueillir la moitié de mes seins. Donc je vous laisse faire passer de rang en rang avec la seconde de recueillement, s'il vous plaît. Hein? Donc dans le bon sens, s'il vous plaît, parce que rest in peace, my bars. Voilà, faut pouvoir lire l'anglais. Rip my bars, ok? Ok. Maintenant Aurélie, tu es prête? Vous êtes prêts? Alors s'il vous plaît, un peu de calme, un peu de décence, s'il vous plaît, bordel. Merci. C'est pas de l'hostie, hein, faut pas la manger, hein. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous voilà réunis en cette fête des amoureux pour partager un adieu vibrant à mes doudounes, pour rendre ce dernier hommage rempli d'émotions et de grâce naturelle. Oui, en ce soir de Saint-Valentin, parce que 200 ça fait trop, je lâche la moitié de mes 2 protubérances mammales qui vont rejoindre le nirvana des jumelles. Pour leur voyage vers le paradis des glandes et de la graisse, celui des restes du boucher, des sorties d'hôpital, des McDo, des fins de guerre et de la cantine de mon enfant, je leur ai confectionné un petit cercueil artisanal sur mesure et à la mesure de ce bonheur qu'elles vont me laisser en me rendant mon profil de jeune fille. Eh oui, 30 ans de fidélité pour mes 2 bols de jelly. Malgré des débuts difficiles, hein, car même jeunes, elles m'ont attiré beaucoup de déboires, avec des Cro-Magnons, qui étaient beaucoup plus prompts à regarder ces 2-là que mes yeux noisettes. Elles ne voulaient pas s'élever jusqu'au cime de l'âme d'une femme, mais rester au niveau complètement ordinaire de mes 2 intelligences pas artificielles. Oui, moi, la porteuse de ces 2 jumeaux, j'en avais vécu des péripéties à cause de ce cadeau de la salope de Mère Nature. Mère Nature qui, je le rappelle, a tout spécialement décidé de faire chier les nanas, vu qu'elle a offert un kit main libre aux hommes, ils ont une poignée. Je le rappelle. Alors que nous, elle nous a fait livrer par Amazon T'es foutu, les règles, les gros seins, l'accouchement, la ménopause. Merci, salope. Revenons à nos Robert, enfin aux miens. Lorsque je portais un maillot de bain fluo même, les bateaux au large me prenaient pour une bouée s'échouait. Alors je me résignais, je me mettais sur le dos et je me laissais flotter, mes 2 phares pointant vers le ciel. Pamela Anderson en avait fait une série, au moins elle en avait tiré bénéfice, elle. J'avais également dévoré des budgets en soutien-gorge. Ah, 500 balles en fer forgé à vous couper le souffle. Qui s'affaisse au bout d'un mois avec un des 2 qui se barre par-dessus dès que vous courez après le bus. Quel budget! Devant de tels malheurs, mes 2 Hindenburg nains décidèrent un jour de se faire plus discrets sous des t-shirts XXL ou des pulls à col roulé qui me cachaient quand les feuilles tombaient à l'automne ou mes seins par terre. Certes, il y avait un côté pratique pour attirer le reproducteur, mais c'est tout. Alors en même temps que j'ai découvert le célibat, je décidai de penser à moi, à mon portefeuille, à mes robes, avec mon envie d'acheter un jour un 38, à voir mes pieds un jour directement, sans rétroviseur. À ce moment-là, je me suis dit que parfois certaines se faisaient rajouter des reploplos. Bien moi, j'ai dit adieu à mon mec et dans la foulée, je me suis débarrassée de mon surplus non militaire. J'ai dit adieu à mes insupportables paires pesantes, sans apport, hein, si ce n'est glucidique. Mes nénets, mes baloches, mes jumelles, mes nichons, mes phares, mes péninsules ibériennes, mes reploplos, mes nibards, mes lolos, mes pare-chocs, mes tchouches, mes airbags, mes pastèques, mes melons, mes pommes de Vénus, mes citrouilles, mes arguments de poids, mes diplômes, mes montagnes, mes stocks à lait, mes bouées, mes flotteurs, mes atterrissoirs à main, mes ballons de foot, bref, ma grosse pétrine. Adieu Pamela Anderson et le club des Doloches.
Adieu les t-shirts XXL bien moches. Adieu les épaules ravagées comme les tranchées de 14-18 creusées par des bretelles sous ma douce peau de déesse. Adieu les trous de vue dans le sable que je laissais, où les crabes font leur grotte à marée basse et où je les retrouvais chaque année à leur place. Adieu les requins, les bateaux qui me prennent pour une bouée au large de Saint-Malo quand je fais la planche avec mon maillot fluo. Adieu les dodos sur le dos, parce que si je dormais sur le ventre, je m'asphyxiais à peu près comme un vieux loup de mer en train de mourir sur une plage de la Californie. Adieu les regards bovins, des hommes qui parfois pensaient qu'en regardant très fort mon sillon para-belle-mère, ils pourraient faire un copier-coller sur leur femme en rentrant à la maison. Adieu le plaisir de ces hommes d'avoir les mains pleines et bonjour le mien de les avoir libres. Adieu le cimetière des moustiques l'été entre mes pamplemousses roses, quand une pauvre petite moustiquette, tout d'un coup, ne voyant pas l'autre arriver, se faisait écraser au moment de son dernier bzzz. Et oui, adieu ces moments et surtout la mammographie. Cette torture où les femmes en blanc sadiques écrasent tout doucement avec la plaque le sein et la glande innocente, et où je me sentis d'un coup comme un jambon à l'os chez la bouchère devant la machine à découper. Bonjour les petits maillots de bain, abrites fines en fleurs comme les poupées Barbie. Bonjour les petites robes qui restent à peu près au même endroit quand je lève les bras. Bonjour les trajets en bus sans que le chauffeur me dise « Madame, vous êtes enceinte, vous avez une place à l'avant !» Connard. Un jour, une vraie discussion avec un homme. Une phrase complexe, des idées, des subordonnés, sans que tout d'un coup, par mes seins, il fût hypnotisé. Enfin, un jour, du sport. Courir sans harnais ni baresque, sans brassière de lanceuse de poids, libéré, délivré, je fais du bon essai. Un jour, peut-être aussi des câlins, mais surtout le corps, en expliquant que la zone nucléaire ne se résume pas à cet endroit. Et puis, un jour peut-être, un repas au restaurant, sans miettes dessus, sans sauce dessous. Voilà, en 2019, en cette Saint-Valentin, porté par votre amour et cette communion entre nous, cher auditoire, ô combien sensible aux problématiques des femmes, je vais décider avec vous d'envoyer mes nibards au paradis pour service rendu à la mâle patrie, avec votre bénédiction, bien sûr. J'ai 2 chiens, 2 chattes, 2 kids, 2 ovaires, dont je ne peux me défaire sans avoir la SPA ou la DAS. Mais je peux me séparer de ce duo-là. Adieu donc, mes fidèles et collants compagnons de toujours. Entre nous, ce n'est plus possible, vous êtes trop lourds. En guise de conclusion écologique, je dirais que Greenpeace soutient mon opération, car toutes les femmes qui ont des gros seins qui se feront opérer pourront avoir un soutif qui durera plus d'1 mois. Et dans l'usine des petits Indiens esclaves qui causent nos porte-nibards, il n'y aura plus cet esclavage. Sauvons l'Inde, lâchons nos seins. Et en plus, le kilo de graisse que je vais offrir, comme toutes mes collègues, ira fournir la vie claire et les magasins bio. Avec une graisse d'une qualité irréprochable, car nous connaissons l'alimentation de la bête et la traçabilité est garantie comme les andouillettes Bobos. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs, en ce 14 février 2019, je le clame haut et fort. Cet adieu, j'en suis fière. Bye bye, la vache laitière.